Alors, bonjour à nouveau et bienvenue à Plume Lumière Tarot. Aujourd'hui, écoutez, il me reste 2 signes seulement à préparer et le hasard a fait que maintenant, nous allons parler du Bélier ou de toute personne ayant un ascendant du signe du Bélier. Alors, j'espère que le son va être bon, va continuer d'être bon, ça va bien. Alors, comme je vais le mentionner de nouveau, il est très possible que ce tirage vous parle haut et fort. Par contre, ça se peut aussi que ça ne vous convienne pas du tout parce que lorsqu'on fait un tirage général, c'est difficile d'arriver de dire que tout le monde, tous les béliers vont vivre la même chose en même temps. Alors, on s'entend que ça pourrait ne pas vous correspondre. Mais on y va selon, je vais vous faire ça selon la lecture des cartes que je vais voir. Alors, pour les béliers, en ce mois de avril-mai 2020, on va commencer ici. Alors, on va parler d'émotions, d'émotifs, le côté émotif pour vous. On va parler d'amour ou de votre foyer dans un premier temps. D'accord? Au foyer actuellement ou à la maison présentement, il y a un souci qui pourrait être... En fait, c'est pas nécessairement un souci. Bon, on s'occupe plus de choses qui sont très terre à terre. Il peut s'agir de petites rénovations, il peut s'agir de petites réparations ou d'une petite amélioration, des choses qui peuvent demander un peu de temps. Il semblerait il est très possible que quelqu'un proche, une personne proche de vous s'occupe justement de ces menus travaux-là. Il peut s'agir peut-être même de quelque chose d'un petit peu plus majeur, mais réellement, c'est au foyer que ça se passe. Il peut y avoir aussi une acquisition de quelque chose que vous avez envie d'aller chercher. Alors, qu'est-ce qui va vous permettre de le faire? Qu'est-ce qui va vous empêcher de le faire? On va regarder tout de suite. Pur bonheur. C'est du pur bonheur. Oui, oui. Il y a quelque chose à la maison qui prend forme. Le 9 de coupe, c'est la carte des souhaits. Alors, il y a quelque chose que vous avez travaillé pour réaliser. Vous avez travaillé vers cet accomplissement-là, en fait, vers ce succès-là. C'est un succès réellement parce que ça apporte un grand bonheur. Alors, si vous aviez voulu faire refaire la cuisine, bien, vous êtes comblé. OK? La cuisine, elle va être super belle. Alors, s'il y a eu des rénovations, si c'est ça que vous aviez en tête, c'est très possible que vous ayez accompli et soyez très satisfait du résultat. Ou vous préparez à le faire. À la base de votre tirage, on retrouve, il peut s'agir d'une chance qu'on prend, il peut s'agir, c'est la carte la roue de fortune. La roue de fortune implique toujours une amélioration, un changement pour le mieux, d'accord? Et ça, c'est à la base de votre tirage. Ça veut dire qu'actuellement, tout est de façon progressive pour vous. On est en train d'améliorer un petit peu sur tous les niveaux. Au passé, vous avez fait des rencontres où vous vous êtes associé à des gens qui étaient très bienveillants, des personnes qui étaient vaillantes, des personnes qui étaient à leur affaire, qui étaient rigoureuses, qui étaient accomplies, qui accomplissaient les choses avec beaucoup de sérieux. Ça a fait, ça a apporté le succès que vous vouliez dans le moment présent parce qu'on le voit, le succès là. Ah, écoutez, la carte est tombée à l'endroit, alors je vais la prendre. Il s'agit du 3 de denier. Le 3 de denier, c'est une concrétisation de quelque chose que vous aviez planifié. Alors, si vous aviez planifié faire une amélioration au niveau de la maison quelconque, et là, actuellement, dans le moment présent, vous êtes en train de la mettre vous êtes en train de le mettre à exécution, ces travaux-là ou ces projets-là. Vous n'êtes plus en mode
réflexion, vous êtes plus en mode planification, vous êtes en mode réalisation. D'accord? Maintenant, ce qui s'en vient pour vous, à la suite de tous ces beaux travaux-là, ces belles accomplissements-là, on va aller voir. On retrouve des coups des franges. Vous partez réellement. Vous allez, je ne dirais pas exploser, mais c'est comme, wow, le vent dans les voiles, on lâche son fou, on part avec quelque chose. Il n'y a rien qui vous retient, là. Il n'y a rien qui vous retient. Vous partez avec l'esprit de la jeunesse, beaucoup d'insouciance, mais c'est parce que vous avez, comme avec tout ce positif-là, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui peut vous atteindre. D'accord? Vous savez, des fois, on peut très, très bien fonctionner comme ça aussi. Alors, il faut y aller avec un petit peu plus d'instinct. On laisse aller. Les grands bonheurs viennent aussi d'un certain laisser-aller parfois. Alors, où est-ce que vous allez vous retrouver, les chers béliers, pour ce mois d'avril-mai? Un petit voyage en auto? Vous allez à quelque part? Vous avez envie de vous déplacer? Ça va probablement être très possible. En tout cas, c'est une situation que vous allez contrôler facilement. Avec, bon, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il y a trop de cartes qui sont tombées, alors je ne pourrais pas les prendre. Il faut croire que j'ai les mains pleines de pouces. Les gens qui vous regardent ont l'impression que vous êtes... vous vous tenez sur vos positions, OK? On voit en vous quelqu'un qui est très déterminé puis qui n'hésite pas à faire face. Alors, c'est à votre honneur et vous êtes en contrôle de cette situation-là, réellement. Vous contrôlez. La carte du chariot implique toujours que ce que vous contrôlez, c'est tout ce qui est autour de vous, votre environnement. Vous êtes maître actuellement chez vous. Vous êtes en train de bien, vous enlignez vos choses vous-même, vous prenez vos décisions vous-même et vous êtes entêté. Hein? Vous êtes entêté. Ici, avec cette carte-là, le 2 d'épée implique toujours qu'il peut y avoir croiser les fers avec quelqu'un, il peut y avoir, vous êtes toujours prêt. En tout cas, c'est la perception que les gens autour de vous ont, là, c'est que vous êtes prêt à tout. Là. Il n'y a rien qui vous arrête, vous, là. Vous êtes sur une bonne lancée, les béliers. Hein? Qu'est-ce que vous faites avec un beau magicien comme ça? Le magicien, il va... D'abord, c'est la créativité. Il dit que vous êtes très créatif et il dit que vous êtes en train de créer quelque chose, débloquer quelque chose, faire en sorte que... vous savez, il y a un côté très impétueux, un côté très volontaire qui fait partie de votre signe, les béliers. Vous êtes un signe, justement, avec vos cornes, vous défoncez. D'abord, c'est aussi votre point sensible, la tête, mais tout est très dans votre tête, tout est très pensé, réfléchi, vous planifiez. C'est une grande force que vous avez. C'est beaucoup d'énergie. Et là, on arrive avec cette carte-là de réalisation. En réalité, quand on voit le magicien arriver, regardez qu'est-ce qu'il a sur sa table, le magicien. Tous les bâtons sont là, toutes les coupes sont là, toutes les épées sont là et tous les deniers sont là. Alors, il y a absolument tout en main pour être capable de réussir. OK? Il ne va pas laisser les gens prendre sa place. Le bélier va prendre sa place. Bon, une carte qui tombe ici, qui est sortie. Je vais la prendre parce qu'elle implique des grands changements pour vous. De quelle nature les changements? Je vais tirer une autre carte parce qu'elle m'a tourné entre les mains et j'aimerais réellement que ce soit
Encore une qui nous tourne entre les mains. OK. Pour le bélier, avril-mai 2020. Alors, c'est une carte de moindre importance. Elle parle plutôt de planification. Elle parle plutôt de voir venir d'une certaine gestion à opérer. Alors, écoutez, je ne sais pas ce que vous avez dans la tête, mes chers béliers, mais vous allez réellement... D'abord, il y a des choses que vous avez concrétisées à la maison qui sont en train de se faire et ça va être fait de la plus belle des façons. Vous avez ce qui s'en vient pour vous, une espèce de départ vers quelque chose. On part, mais on part complètement insouciant. On se soucie de rien parce qu'on a l'impression qu'on est intouchable et qu'il n'y a rien qui pourrait aller de travers. Tout est positif. Vous avez en plus cette belle carte-là qui vous dit que vous avez cette confiance-là en vous. Vous prenez les moyens, vous contrôlez bien la situation, alors vous n'allez pas vous en faire. Avec ces deux cartes-là qui concluaient votre tirage, donc le magicien et la mort, la carte de la mort qui indique une transformation, un changement, et là actuellement je le vois comme un changement qui est positif. De quelle façon vous allez faire concrétiser, voir encore, parce que là on voit que vous avez déjà des choses super positives qui sont arrivées, et on voit que qu'est-ce qui s'en vient est encore très, très bon pour vous. Alors, si vous avez des idées de quelque chose de créatif que vous aimeriez mettre en réalisation, c'est le moment de... En fait, ce que je vois plutôt, c'est que vous êtes en train déjà de le faire, mais vous allez continuer. Alors, c'est comme si c'était pas encore fini. Le succès que vous espérez, il est encore plus loin que ça, il est encore plus grand que ça, et vous allez réellement pousser la mesure un peu plus loin. Vous allez pousser votre luck, pousser votre chance, d'accord? De sorte d'aller encore plus grand, plus beau, plus fort, plus... Wow! Des changements absolument formidables pour vous. Et je vous vois comme quelqu'un d'heureux, je vous vois heureux. Les béliers, vraiment, vous avez de superbes cartes. On va aller maintenant chercher des petites cartes qui parlent, qui vont nous parler, qui vont nous dire un peu. J'aimerais bien voir, ça semble être du concret, ça semble être matériel, vos réalisations. Peut-être que dans votre foyer, il y a un bonheur nouveau, un petit chéri, un petit chéri, une petite chérie ou un petit chérubin, un petit quelqu'un qui est là, qui fait un grand bonheur, qui apporte un grand bonheur. Est-ce qu'il y a un nouveau bébé qui est arrivé dans la maison ou dans le foyer? Je ne sais pas. Mais écoutez, c'est du grand bonheur. Quand on arrive avec la carte des souhaits qui vous traverse, on ne peut pas espérer mieux. Alors maintenant pour vous, les béliers, avril-mai 2020. Ah! C'est magique. La magie est là, elle opère pour vous. On voit ici la porte fermée. La porte fermée, ce qu'elle indique, cette porte-là, c'est que vous avez des opportunités, vous avez des options qui sont devant vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez ouvrir cette porte et la traverser? Ou bien est-ce que vous allez décider simplement de ne pas prendre cette avenue-là? Alors, il y a un libre arbitre ici, mais par contre, la magie opère. Et on parle aussi de rencontre et d'équilibre. OK? Alors, ça pourrait jouer en votre faveur et apporter tous ces beaux changements-là qui s'en viennent. Une carte message quand même, parce que à toutes les fois que je fais un tirage, je demande toujours à avoir une carte pour une piste de réflexion. Quelque chose qui pourrait être juste, parfois il est bon de s'arrêter. Hein? Parfois il est bon de s'arrêter et se questionner, voir venir. Alors, une piste de réflexion pour vous. Oh, les cartes sont collées. Opportunité.
Est-ce que la porte fermée, c'est une opportunité? Est-ce que la porte que vous allez laisser fermer, c'est l'opportunité qui est à prendre? Ou est-ce que l'opportunité, ce serait d'ouvrir cette porte-là? OK? Alors, il y a réellement quelque chose de... Il y a des grands changements qui s'en viennent pour vous. Vous avez déjà amorcé beaucoup de ces changements-là, mais vous allez poursuivre sur cette lancée parce que vous avez des grands succès. Vous avez dans votre esprit déjà des ambitions très grandes, vous avez des idées qui sont très grandes, plus grandes que nature. Vous allez foncer dans cette direction-là, vous allez réellement tirer votre épingle du jeu, mais magistralement. Là. Vraiment, ça va être une main de maître. Alors, tout vient à point pour vous, les béliers. Alors, je vous souhaite que ce mois-ci soit aussi wow que possible. Je vous invite à me faire vos commentaires. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne. Je serai heureuse de vous lire et je vais vous dire au mois prochain, au mois de mai. Merci. Au mois de mai-juin, quand je vais faire mai-juin. À bientôt.